des travaux publics. Et dans tout ça, il y a tellement de manipulations aussi, hein, des travaux publics. Mais il dit, pourquoi vous fuyez le panel aujourd'hui comme ça là? Oh, les gens ont peur de venir sur le panel aujourd'hui. Pourquoi vous n'aimez pas? Vous fuyez le panel aujourd'hui. Voilà aujourd'hui à 6 h ce qui va être fait. Voilà donc le ministre Bamileke que vous insultez là, c'est qui va aller faire dans le sud aujourd'hui. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Djoubessi, accompagné du secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics chargé des routes, Aman Djodom, procédera le 22 novembre 2024 à Oven, dans la région du Sud, au lancement des travaux de construction de la route Olondo-Oven, frontière Gabon. Donc, voilà M. Ngano Djoubessi qui part dans le Sud lancer une route de 120 km. Donc, à quoi sert alors votre discours sur les Bamileke? Le Bamileke, il part lancer la route là, la route de... Il sera le 22 novembre dans le Sud. Pendant que vous êtes en train de l'insulter sur Facebook. Lancement des travaux de construction de la route Olunu-Oven, frontière Gabon. Phase 1,70 km en présence du ministère des Finances, Luipo Moutazé et l'ambassadeur d'Italie du Cameroun. Donc voilà Luipo Moutazé et M. Ngano Djoubessi qui vont lancer une route dans le Sud. C'est pour dire que votre tribalisme là, c'est vos affaires de TikTok. Voilà. Les travaux de bitumage ainsi officiellement lancés visent la concrétisation de l'engagement du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, donnant à la connectivité frontalière entre le Cameroun et les pays voisins la route Olondo-Oven reliera les localités de Londo situées à 25 km de la ville de Saint-Mélima et Oven, en traversant les localités des départements du Ndia et Lobo de l'Anvila. Elle constitue la première phase du projet de construction de la route Olondo-Oven, frontière du Gabon, 110 km. Donc vous avez vu comment on est en train d'aller vous donner une route de 110 km et c'est le Bamileke Ngano Djoubessi qui va lancer ça avec le ministre des Finances Ngano Djoubessi. Projet qui est géré par M. Ngano Djoubessi. D'accord? Donc quand vous mettez sur Internet, vous dites que les devises et les richesses, 110 km, ça fait combien de milliards? Pendant qu'on peut vous donner cette route-là. Vous êtes sûr que l'argent là vient du Sud? L'argent là vient d'ailleurs. Les travaux prévoient en outre la construction de 13 ponts d'un linéaire. Voilà un projet qu'on est en train de faire chez vous. Vous parlez que l'argent du Cameroun là. Voilà un projet. 110 km de route. Il y aura quoi? Donc on est en train de moderniser le Sud avec l'argent qu'on prend ailleurs là. En traversant les localités. Et quand vous dites que c'est la chambre de commerce, vous me faites rire. Le projet, donc dites-moi si c'est la chambre de commerce qui peut faire le projet de route là. Vous racontez des salades de gens sur Internet. Est-ce que c'est la chambre de commerce qui a décidé de la route Olondo-Oven, 110 km qu'on est en train d'aller mettre à Bolova? Pourquoi vous mentez aux gens? Pourquoi vous êtes dans le mensonge? Voilà un projet routier. Vous avez dit que c'est la chambre de commerce. Monsieur Moutazé, qui est le ministre des Finances, et monsieur Ngano, c'est le ministre des Travaux publics, et l'ambassadeur d'Italie, ils sont allés implanter un projet routier de 110 km. Hein? Celui qui est Bamileke, qui travaille pour l'État, il est là-bas dedans. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont lancer des travaux. Qu'est-ce que vous nous racontez? Pourquoi vous mettez sur Internet, vous mentez aux gens que vous, les Bamileke, ont confisqué l'économie? L'argent qui va financer cette route sort d'où? C'est la chambre de commerce, il y a quelqu'un de la chambre de commerce là-dedans. Les projets qui engagent la nation là sont tribaux à quel niveau? À quel moment les hommes d'affaires décident sur une route au Cameroun? À quel moment les hommes d'affaires décident de la politique économique d'un pays? Dites-moi ça. Pourquoi vous faites de la guerre, vous voulez insulter les gens, vous parlez de bêtises? Voilà le projet routier de Bolova. Voilà ça. Le ministère des Travaux publics. Voilà ça. Le ministère des Travaux publics. La route là, ça commence le 22, on lance ça le 22. 110 km de route, ça fait combien de milliards pour le Sud? Maintenant, venez nous dire que pourquoi vous méritez ça. Pourquoi on fait cette route chez vous? Les travaux qui sont réalisés par le groupement d'entreprises 6 concédé ça pour un montant de 48 milliards 500
500 millions 584 sous le contrôle. Voilà 48 milliards pour le sud qu'on est en train de vous donner la route. Voilà 48 milliards, là, ça part dans le sud là. On est en train de faire une route. Être sous le contrôle technique du groupement de bureaux d'études camerounais, INTEC, BEC, La Routière, établissement BTT, dont la prestation sont chiffrées à 3 milliards 354 millions 410 000 durant 36 mois. Hein? Donc en 36 mois, voilà 48 milliards, voilà à peu près 50 milliards pour un projet routier dans le sud. Leur exécution va permettre d'assurer la connectivité par la route dans la zone d'intervention du projet, l'amélioration de la fluidité du transport des personnels de marchandises entre le Gabon et le Cameroun. Donc voilà qu'on a ouvert. Voilà donc le sud qui est ouvert au Gabon, il y a une route là. En 36 mois, vous aurez la route. D'accord? En 36 mois, vous aurez une route qui part du sud au Gabon. Donc, on pourra... Ça, c'est c'est-à-dire que voilà un outil de développement. Vous êtes en train de pleurer, au lieu de vous concentrer sur les projets qui vont développer le sud, d'accompagner. Vous êtes là que vous les baminez. C'est tellement ridicule ce débat. C'est pourquoi il dit n'entrez pas dans cette guerre. Ça n'a pas de place. Le gouvernement en place la mélange. Ils sont tous mélangés. Ils travaillent quand même. On va parcourir. Hein. Je vais vous faire parcourir la part du... On va voir les routes qui sont faites au Cameroun. On va essayer de regarder ça. Voilà. Je vais te retourner la putain de caméra là. Voilà, je retourne la caméra. On va parcourir un peu. Donc voilà le projet routier dans le sud. Ça c'est le site du ministère des Travaux publics. Voilà donc l'ordonnance. Voilà la route qui sera faite au Cameroun. La route qui sera faite chez vous dans le sud. Voilà tout ce que j'ai lu tout à l'heure. Voilà, construction, voyons les projets routiers du Cameroun ensemble. Construction de la nationale N15, plusieurs infrastructures socio-économiques au profit des populations. La construction de l'itinéraire Batyengan-Tui, Yokolona, Tibatingat. Voilà les routes, je ne sais même pas où ça se trouve. Ça, c'est la ville de Batyengan, ça doit être à l'ouest. Ça, c'est à l'est. Voilà les projets routiers du Cameroun, on va regarder. Voilà, entrée est de la ville de Douala, Cameroun. Voilà les travaux. Commune de Mangassina, une route communale de 15 km. Ils sont en train de travailler. Voilà la route Mankim, Matem, Dénéel, 62,1 km. L'entreprise achète la construction. Donc quand vous dites qu'il n'y a pas de route au Cameroun, là vous racontez les bébés. Voilà les routes qu'on construit, on va parcourir. Avant, on ne parvenait pas à vendre nos plantains ici. Vraiment, depuis le matin, on a déjà vendu plus de voilà la route 150 régimes. Beaucoup de la Léké. Regardez encore le sud. Hein. Voilà encore les routes. Beaucoup de la Léké. 14 km Boutimé. Bon. Monsieur Ndalo Djibissi compte du contrat. Moi, c'est un ministre que j'aime bien. Hein. Vous dites qu'il est trappe. Voilà. Construction d'un pont définitif sur la rivière Koumé. Route. Voilà, tout est là. Construction d'un pont définitif sur la rivière Akono. Maintenant, dites-moi que tous ces travaux qui sont faits sur la part du ministère des Travaux publics, la Chambre de commerce a quoi à voir là-dedans? Là, Mefo Akono. Tu vois les routes qu'on est en train de faire au centre, au sud chez vous. Vous dites que l'argent du sud part à l'ouest. Regardez les projets routiers. Moi, je vous ferme la bouche. Comptez le nombre de routes qu'on est en train de faire. Ça, c'est le Mefo Akono. On l'a vu partout là. Voilà les routes qui sont en train d'être faites. Travaux en cours. Mbal et Long, Carrefour, Chapelle, Raphaël. Hein? Linge. Il faut quitter de là. Voilà, construction d'un pont de vie sur la rivière Viala.
Chez vous, mais là, c'est tribal. Non, quand il dit chez vous, c'est dans le sud. Moi, je suis du littoral. Hein. Je ne suis pas du centre. Quand il dit chez vous, ça peut se dire. Moi, je suis du littoral. Chez moi, c'est dans le littoral. Moi, j'aime tellement le littoral que même si on me donne la maison ailleurs, je ne pars pas. En dehors des Douala et des Manengolais, là, je ne sais pas s'ils peuvent vivre ailleurs au Cameroun. Construction de la route à Konolinga, Carrefour. Voilà encore à Konolinga. Voilà les routes. Venez un peu, on discute. Quand vous dites que l'argent du sud et du centre part au marché, voilà les projets routiers que le Cameroun fait. Encore, ça, c'est encore dans le sud. 23,2 km bitumés. À Konolinga, Endom. À bord. D'accord? Voilà les routes qu'on est encore en train de faire là-bas. Vous dites que l'argent du cacao, les devises, les machins, ça, voilà ça. On va progresser. Le 13 novembre, direction générale de la barre d'Afrique. Pourquoi vous fuyez un direct comme ça là? Batchengan Tuyoko. Voilà les routes, Gaoundéré. Vous voyez ça, les routes? On va regarder un peu. Hein? Voilà les routes qu'on est en train de construire. Route Ndjole Makim. Voilà route Mankim Yoko, National 15. Ouais, c'est quoi ça? C'est la chambre de commerce qui construit ça. Financé par qui? Ah ouais, ils n'ont pas mis. Voilà Union et Fumo, les ponts définitifs. Voilà encore les routes, toujours dans le centre ou dans le sud. Voilà les routes. Voilà, il y a les Italiens qui sont là, 4 entreprises. Linge, si tu n'as pas d'argument, tu quittes mon live. Moi, j'aime pas les gens qui n'ont pas la réflexion. Les travaux de traitement ni de poule en cours. Le long de la route Douala-Yaoundé ont démarré. Voilà Douala-Yaoundé. Là, tu n'as même pas payé un impôt au Cameroun, mais tu veux réclamer les choses. Hein? Le gouvernement, ils sont en train de bosser. Hein? Donc, avec les petits moyens, là, monsieur Ngamou, il fait du mieux qu'il peut. Vous lui donnez combien? Un pays où les gens ne payent même pas d'impôts, mais ils réclament des infrastructures. Vous, tout ce qui parlait là sur Internet, vous ne payez pas d'impôts au Cameroun. Travaux d'entretien de la Nationale 10. Voilà les travaux, voilà la route. Nationale 10. Vous pensez qu'on donne combien à ce ministre-là? On lui donne combien? Améliorer les conditions de déplacement des populations et des biens sur la rivière Mama, sur l'axe Batouri-Ndemketi. Tel est l'objectif. Voilà, ça c'est donc... Voilà. Voilà, je remets ça. Donc sachez que les routes sont en train d'être faites vraiment une... Mais vous ne payez pas les impôts. Vous payez... Le Cameroun, c'est le seul pays où les gens ne payent pas les impôts. Ils veulent les trains, ils veulent les trucs. Vous, tout ce qui parlait là, tu payes quel impôt? Moi, je paye mes impôts ici en France. Hein. Les travaux. Je paye mes impôts ici. Je peux parler fort en France. Je paye les impôts ici. Donc, quand vous parlez de la chambre de commerce bétonnière, regardez tout ce que le ministère, regardez tout l'argent qui va dans les routes au Cameroun. Que quelqu'un veut me dire que la chambre de commerce intervient. On vous écoute. Que la chambre de commerce publique. Et je vais me rentrer dans l'histoire des chambres de commerce. Là, il faut que je rentre un peu là-dedans. Voilà, je fais une direct au calme. Merci à tapoter le live. C'est même mieux que je sois seul comme ça là. Comme ça, je peux travailler tranquillement. Après, j'arrête le live. Bien sûr. Chambre de commerce là. Oh là là, téléphone 6. Que je viens d'acheter là. Chambre de commerce dont on parle là. Je vais fouiller un peu ça. Chambre de commerce. Mais tu payes tes impôts en France, tu viens demander les routes au Cameroun comment? Chambre de commerce. La chambre de commerce d'industrie. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir,
le ministère du commerce, le rôle, parce que le ministère du commerce, c'est quoi son rôle? Parce qu'ils ont dit que si la chambre du commerce dépasse le ministère du commerce, elle va avoir rôle. Moi, je suis un chercheur. Elle gère les questions sur la fiscalité, la concurrence, les prix, les financements des professions artisanales. Elle est chargée des actions économiques en faveur de l'artisanat visant à faciliter l'installation, le développement et la modernisation des entreprises. Voilà le rôle. Parce que normalement, si les gens me disent que la chambre de commerce, voilà, ça c'est, retenez bien hein, le rôle du ministère du commerce. Le ministère du commerce gère les questions sur la fiscalité, la concurrence, les prix, le financement des professions artisanales. Elle est chargée des actions économiques en faveur de l'artisanat. Elle est chargée des actions économiques en faveur de l'artisanat visant à faciliter l'installation, le développement et la modernisation des entreprises. Voilà, quelles sont les missions du ministère de l'économie? Voilà le truc qui m'intéresse. Quelles sont les missions du ministère de l'économie? Elle est notamment chargée de la fluidité et de sécuriser les échanges économiques au niveau national, international et européen, en particulier en luttant contre la fraude. Elle participe à la mise en œuvre des mesures tendant à la protection de la sécurité et de la santé publique. Bon. Ministère. Quelles sont les missions du ministère de l'économie? Elle est notamment chargée de la fluidité et de sécuriser les échanges économiques au niveau national, international et européen, en particulier en luttant contre la fraude. Elle participe à la mise en œuvre des mesures tendant à la protection de la sécurité et de la santé publique. Bon. Ministère. Moi, il fait des recherches. Ministère du commerce. Cameroun. On peut plus faire les directs. Ah ouais. Le ministère du commerce Cameroun est un département du gouvernement camerounais responsable de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique dans le domaine du commerce. Ah ouais, ça je voulais ça. Ceux qui disent que la chambre de commerce là, est patron du commerce là, on va bien. Voilà, écoutez très bien. Le ministère du commerce du Cameroun, c'est quoi son rôle? Moi je vais établir la différence entre le ministère du commerce et la chambre de commerce. Je vais faire mes recherches tout seul. Parce que quand les gens disent que les Bamikés s'enrichissent dans la chambre de commerce, là, moi je vais faire des recherches. Ok, on va essayer de voir ça. Le ministère du commerce est un département le ministère du commerce du Cameroun est un département du gouvernement camerounais responsable de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique dans le domaine du commerce. Il est dirigé par un ministre. Le ministère est situé au centre administratif de Yaoundé. Ah ok. Organisation. Le ministère est placé sous l'autorité d'un ministre qui coiffe une équipe composée d'un secrétaire particulier et d'un conseil technique, d'une inspection générale, d'une administration centrale des services des corps. Voilà les missions. Le ministère est chargé, voilà, les missions du ministère du commerce. Le ministère du commerce. Voilà, écoutez très bien, moi j'ai fait une très belle recherche. L'élaboration de la mise en œuvre de l'évaluation des stratégies de promotion des produits camerounais. Écoutez très bien les responsabilités du ministère du commerce. Parce que les gens, ils veulent nous faire croire que c'est la chambre de commerce qui commande tout. Et moi j'ai cherché à savoir quelles étaient les responsabilités du ministère du commerce, qui est le patron du commerce. Voilà, on va donc lire ensemble. Hein. Voilà. Si la chambre de commerce est toute puissante, si les chambres de commerce est toute puissante, mais maintenant le ministère du commerce, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tapoter le live. Le ministère du commerce est chargé de la mise en œuvre de l'évaluation des stratégies de promotion et des produits camerounais. Donc, quand il y a une création d'un produit camerounais, c'est le ministère et non la chambre de commerce qui est chargé de mettre en œuvre et d'évaluer les stratégies de promotion des produits camerounais. Donc, quand tu crées un produit,
Tu dois te rendre au ministère du commerce qui doit promouvoir ton produit, qui doit valider et promouvoir ton crédit, et non la chambre de commerce. Ça, c'est un mensonge qu'il faut mettre de côté. L'élaboration de la réglementation en matière de prix et de suivi de son application en liaison avec les administrations concernées. La régulation des approvisionnements des produits de grande consommation en relation avec l'administration concernée. La recherche des nouveaux marchés pour les produits camerounais. La recherche des nouveaux produits pour les marchés camerounais. Voilà les pouvoirs que les gars là donnent à la chambre de commerce. Hein. Ils donnent ces pouvoirs à la chambre de commerce alors que c'est le ministère du commerce qui est chargé de la recherche des nouveaux marchés pour les produits camerounais. Est-ce que vous écoutez? Vous écoutez ou vous n'écoutez pas? J'arrête. Parce que je suis en train de faire... Ce que je suis en train de faire là, c'est la magie, ou non pas? C'est la magie. Tous les pouvoirs qu'eux, ils ont donnés à la chambre de commerce là, c'est le ministère des commerces qui a le pouvoir là. Envoyez-moi les cadeaux s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux ici là. Donc quand un Camerounais crée un produit, pour valider ce produit là, c'est le ministère du commerce qui doit valider le produit et le promouvoir. Est-ce que vous écoutez? Parce que les modes et leurs bandes, ils sont en train de donner tout ce pouvoir à la chambre de commerce. C'est faux. On dit que mon peuple périt mon peuple est en train de périr parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Voilà ça. D'accord? On va lire ensemble. S'il vous plaît, envoyez-moi les cadeaux ici. Voilà ça. On va lire ensemble. Hein. Voilà. Donc le pouvoir que vous donnez, que vous êtes en train de donner à la chambre de commerce là. Le pouvoir qu'ils sont en train de donner, non, c'est qu'au lieu d'aller entrer dans les insultes avec eux, démontez-les comme ça. Et Yann, tu m'envoies une rose et je suis une gars, mon frère. Envoie-moi le chapeau, non, Yann, toi aussi. Voilà, donc moi je suis allé chercher les missions du ministère du commerce. D'accord? Le ministère est chargé de l'élaboration de la mise en œuvre de l'évaluation des stratégies de promotion des produits camerounais. L'élaboration de la réglementation de matière de prix et de suivi de son application en liaison avec les administrations concernées. La régulation des approvisionnements des produits de grande consommation en relation avec les administrations concernées. La recherche de nouveaux marchés pour les produits camerounais. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là. Oh là là, l'émission. Ok, d'accord. S'il vous plaît, tapotez le like et envoyez les cadeaux ici parce qu'on est en train de faire... Ça, c'est une très grande recherche. La négociation et le suivi et la mise en œuvre des accords commerciaux en liaison avec le ministère des Relations extérieures. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est le rôle du ministère du commerce et non la chambre de commerce. La négociation et du suivi de la mise en œuvre des accords. Donc, des accords commerciaux en liaison avec le ministère des Relations extérieures. Donc, pour signer un accord, pour signer les accords, il faut contacter le ministère du commerce. D'accord? Voilà. La promotion de la compétitivité des produits camerounais sur le marché étranger. Mais qu'est-ce que les gars nous racontent? Donc, que ce soit les congés, comme tous ces gens-là, ils passent par le ministère du commerce. L'application des sanctions administratives en cas de fraude ou de non-respect des normes fixées, sans préjudice des attributions dévolues aux autres départements ministériels concernés. Donc, merci beaucoup mon gars. Donc vous voyez que c'est le ministère des commerces qui a le pouvoir de frapper une société qui ne respecte pas les normes. D'accord? Quel est le pouvoir que vous donnez à la chambre de commerce quand le ministère des commerces, c'est lui qui peut dire que ton poisson n'est pas bon et te sanctionner? Si vous dites que les hommes d'affaires qui s'enrichissent derrière la chambre de commerce, ça veut dire que c'est en complicité avec le ministre du commerce, qui est le patron, qui représente le gouvernement, qui contrôle. Donc si le ministre du commerce peut finir avec ta société, c'est lui qui a le pouvoir. Mais les amis, c'est comment? Envoyez-moi les cadeaux. Ça, c'est une recherche de malade. Le ministre du commerce peut finir avec Congélcam. Le ministre du commerce peut finir avec n'importe quel homme d'affaires. D'accord? Voilà. Le ministre du commerce, c'est lui le patron. Voilà ça. En commun. Du suivi de l'inflation en liaison avec les administrations concernées. Du suivi des circuits de conservation et de la distribution des produits de grande consommation. Du suivi de l'élaboration et de l'application des normes, des instruments de mesure et de contrôle de qualité en liaison avec les administrations concernées. Donc vous comprenez que le ministère du commerce peut dire,
peut arriver dans ta société et dire que tu n'as pas la qualité de produit. Même quand on parle de produits frélatés là, c'est le ministère du Commerce qui doit contrôler la qualité de produits qu'on consomme au Cameroun. Ils ont le pouvoir de sanctionner. Les gens, vous ne partagez pas le direct, je vais arrêter ça. Il va arrêter, regardez la recherche, on appelle ça la recherche, père. Les gens, les mots et leur bande, ils ont donné le pouvoir à la Chambre de commerce. C'est faux. C'est le patron du commerce au Cameroun, c'est le ministre du Commerce. Comment il s'appelle, s'il vous plaît? Celui qui peut fermer, c'est-à-dire que les hommes d'affaires jouent au nom du ministre du Commerce. Donc lui, il peut aller chez Kadji, le ministre du Commerce peut aller chez Kadji et dire que les biens ne sont pas aux normes et fermés. Voilà. Parce que voilà, le ministère du Commerce est chargé de la distribution des produits de grande consommation et du respect de ces normes par les opérateurs économiques en liaison avec les administrations concernées. Cette partie-ci, là, ça lui donne le pouvoir. Parce qu'une des missions du ministère du Commerce, c'est chargé de la distribution des produits de grande consommation et du respect de ces normes par les opérateurs économiques en liaison avec l'administration concernée. Vous comprenez, du suivi des négociations commerciales avec l'Union européenne en liaison avec le ministère des Relations extérieures. Voilà encore tous les pouvoirs du ministère du Commerce. Les gars, pourquoi est-ce que Pati Eba, viens ici, viens t'asseoir. Viens, je t'enseigne. Viens, je te demande, Pati Eba. Vous voyez comment on répond à ces gens-là? Voilà tout ça ici. Allez fouiller. C'est comme ça que j'ai fait mes recherches. Les gens vont dans les directs, ils répètent mes recherches, ils ne peuvent même pas me citer. Pensez que c'est facile. Voilà le ministère du Commerce. C'est créé en 2004. Voilà, ça a été créé en 2004. Voilà le site internet. On va aller un peu sur les sites internet. Voir ce qu'ils ont. Ce qui est publié. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont publié là-bas? On va voir. Ouais, il s'appelle Luc Magouan Bargatangana. Voilà. Donc, Pati Eba, voici le patron des hommes d'affaires du Cameroun, le ministre du Commerce, qui est Betty. Luc Magouan Bargatangana est le ministre du Commerce. Brigade nationale de contrôle de la répression des fraudes. Voilà même une brigade. Il y a une brigade, quand vous parlez des biens frélatés, le patron, celui qui peut contrôler tout ce qui est frélaté, c'est M. Magouan Bargatangana. Voilà le patron des hommes d'affaires. Voilà le patron de tout ce qui est bon ou mauvais au Cameroun. Le voici. Ministre du Commerce du Cameroun. Voilà, on va voir. Consommation, le groupe Castel de voir ses nouvelles ambitions du ministère du Commerce. Nous voilà. Vous voyez, quand il y a les grands groupes, il avait le groupe Castel. Donc, vous voyez un peu sa puissance. Approvisionnement du marché Henri. Vous voyez un peu. Donc, quand il y a tout ce qui est commercial, c'est monsieur Luc Magouan. Mais il dit à les gens, vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Bon, si vous ne mettez pas les cadeaux, moi j'arrête. Hein, parce que les recherches, c'est la magie. Donc, tout ce qui est comme business au Cameroun, c'est le patron. Voilà le patron, le ministère du Commerce. Voilà. Monsieur Luc Magouan. Vous voyez très bien qui est le patron, consommation. Le groupe Castel dévoile ses nouvelles ambitions au ministère du Commerce. Voilà encore, approvisionnement du marché de Henri. La vente du cacao, dont les gens s'y parlent. Vous savez qui gère la vente du cacao avec le ministre? Audience des chocolatiers. Aïe, aïe, aïe. Cameroun, Arabie Saoudite, l'exposition 2030. Busan en Corée, bénéficie du soutien de l'État. Usage du format pour le mûrissage des fruits, le ministère du Commerce, Luc Magouan Baga, siffle la fin de la récréation. Vous voyez ces combats. Donc vous voyez qui est le patron des chambres de commerce et tout ce que vous racontez là. Les amis, capotez le live. Vous voyez qui est le patron de la chambre de commerce? Pourquoi vous venez mentir, vous venez raconter des bêtises aux gens? Hein? C'est votre propre frère qui est le patron de la chambre de commerce. C'est lui qui rencontre tous ces gens, les hommes d'affaires, se mettent à genoux devant lui. Voilà les chocolatiers qui sont dans son bureau. C'est lui qui donne...
Voilà, c'est lui qui donne ou c'est l'agrément, je ne sais pas. Voilà, vente groupée de cacao, qui est là-bas? Approvisionnement des marchés du riz, qui est là-bas? Le riz au Cameroun, c'est lui. Un homme d'affaires peut parler fort devant le ministre là. Pourquoi vous montez? Pati, viens, tu suis les recherches de Ducamer. Même la politique de contrôle des frélatés va à sa brigade nationale de contrôle et de la répression des fraudes. Quel homme d'affaires peut parler fort devant ce monsieur? Hein? Vous pensez que le président est faux? Vous avez dit que la chambre de commerce, même le président ne parle pas là-bas. Quel homme d'affaires parle devant le ministre? Le voilà encore, c'est lui qui est chargé de lutter contre ce que vous appelez les produits frélatés. Hein. Donc au lieu de venir attaquer les gens sur Internet, allez vous adresser au ministre, allez adresser des correspondants au ministre. Usage du format pour mûrissage des fruits. Le ministre signe la fin de la récréation. Un communiqué, on va le lire. Vous qui suivez cette vidéo, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'il ne va pas réagir. Si vous n'êtes pas d'accord, j'arrête. Peut-être que je vous perds du temps. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Quand demain vous allez répéter ça dans les directs partout, là, il faut dire que c'est chez Ducamer que vous avez vu ça. Parce que vous, les Camerounais, demain vous allez répéter ça. Le patron de la chambre de commerce, c'est le ministre du commerce. Le patron de tous ces gens, c'est le ministre du commerce. C'est lui qui a le pouvoir de couler une société. Voilà. Afin de répondre aux exigences de plus en plus contraignantes du marché international en matière de normes et de qualité de cacao exporté, et dans l'optique de soutenir les efforts des producteurs confrontés à un marché imprévisible, marqué par des fluctuations récurrentes à la baisse des prix, le gouvernement, sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a décidé, en guise de mesure d'accompagnement à l'issue de la campagne 2016-2017, de l'instauration d'une prime de qualité aux producteurs, endossée sur la mise en marché d'un cacao de grade 1. Les opérations d'identification des bénéficiaires de la 3e édition de cette prime, qui se rapporte aux campagnes de 2020-2021 et les 2021-2022, s'effectueront dans l'ensemble des bassins de production dès le mardi 16 avril 2024. À cet effet, le ministère du Commerce invite les candidats au bénéfice de la prime à bien vouloir se rapprocher des délégations départementales du ministère de... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Regardez, qui décide du cacao? Pourquoi vous mentez? Voilà le cacao ici, c'est le ministre qui parle, qui donne les primes aux meilleurs cultivateurs. La chambre de commerce décide de quoi ici? Là, pourquoi vous mentez, la famille? C'est pourquoi il faut faire des recherches. C'est même le chef de l'État qui a décidé de donner une prime aux meilleurs cultivateurs de cacao. La vente de ce cacao dépend pas du c'est-à-dire que c'est les quoi de commerce, là, ils n'ont pas la parole ici. À cet effet, le ministre du Commerce invite les candidats au bénéfice de la prime à bien vouloir se rapprocher des délégations départementales du ministère du Commerce, des agents de l'Office national du cacao et du café ONCC, ainsi que des préfectures et des sous-préfectures territoriales compétentes pour les modalités relatives à la composition et au dépôt des dossiers. La vente du cacao, voilà ça là. C'est le ministre et le président de la République qui décident. Et ça encore, c'est quoi? Regarde les décisions de la politique économique du pays. C'est le ministre, c'est lui. Le ministre du Commerce, M. Luc Mangwamba Gatangana, a l'honneur de porter à l'attention des consommateurs qu'à l'issue d'intenses échanges avec les opérateurs de la filière et après l'arrivée sur le marché des premières cargaisons découlant du quota spécial de 199 000 tonnes négocié auprès du gouvernement indien, le prix du riz aux consommateurs, même le riz au Cameroun, vous l'avez vu? Même le riz, c'est le ministre qui décide du riz qui entre au Cameroun. Pourquoi vous dites que ce sont les zones d'affaires? Non mais franchement les gars, les gens sont accusés les Américains de quoi en fait? Hein? Voilà le cacao ici, voilà une décision sur le cacao. Est-ce que c'est la Chambre de commerce qui a pris cette décision de primer les cultivateurs? Puisqu'ils ont dit que Abete Barreti, tu dois m'envoyer des chapeaux ici là par rapport à ces recherches là. Tu dois m'envoyer des chapeaux.
Voilà les décisions. Est-ce que la Chambre de commerce décide, voilà, sur le cacao là? On a vu ici, là, ça c'est le riz qui entre au Cameroun. C'est le ministre qui décide. Voilà, et ici il y a quoi encore? Le riz thaïlandais baisse des prix compris entre 15. Peut-être le gouvernement subventionne même ça. Domingo monte un peu ici, là, on décortique ça. Ça, c'est les grandes recherches. Voilà comment on éclaire la lanterne des gens. Donc, au Cameroun, il ne faut pas dire que la Chambre de commerce enrichit les Bamileke parce que celui qui commande les Bamileke dans le commerce s'appelle Luc Magoua. Voilà le ministre. Le ministère des commerces, vous allez sur le site, vous allez lire qui décide de quoi dans le commerce au Cameroun. Donc, voilà le patron. Tous les milliardaires, là, voilà le patron. C'est lui le chef. Il peut fermer Congelcam. D'accord? Il peut fermer. C'est-à-dire que n'importe qui a une société au Cameroun, si le ministre veut, s'il ferme ça, voilà le patron. Du coup, tu as fait fort. Ils sont. Ils sont en train de terminer, mon frère. Voilà le patron. Tu as fini avec. Et lui, il ne discute même pas avec les petits commerçants, les petits hommes d'affaires du Cameroun. Tu as vu avec qui il discute? On va voir. Mais les gars nous racontent quoi sur Internet? Consommation, le groupe Castel. Tu as vu le patron de Castel discute avec lui? On continue. Tu as vu le riz? Il discute avec les patrons du riz. Tu penses qu'il va discuter avec les hommes, les trucs que vous appelez que la chambre de commerce? Vendre le cacao. C'est lui. Allô, Ducamé. Merci, Ducamé. Merci, Ducamé. Vous parlez de quoi? Merci, Ducamé. Merci, Ducamé. Merci. Seul Dieu va te bénir, frère. Merci, c'est ce que tu veux faire là. Merci. Voilà le chocolat ici. Attends, je continue. Voilà le chocolat ici. C'est lui qui... Tu penses qu'il y a quel homme d'affaires qui va lui parler? Regarde ici, l'Arabie Saoudite. Oui, avec qui le ministre la discute. Il n'est pas au niveau de la quincaillerie, les petits trucs, mon frère. Donc, Patrick Batou nous a menti. Tu as menti, mon frère. Le patron de tous ces gens que tu appelles avec là, c'est le ministre du commerce. Et lui, il a le pouvoir de couler qui veut au Cameroun. Voilà. Dans vos petits moments, faites votre tribalisme tranquillement sur Internet. Voilà. Bah, le chocolat qui est au Cameroun, voilà, le patron, c'est lui qui décide. Les gars, il faut vraiment... tous ces trucs-là ont permis que les gens fassent des recherches. Quand vous trouvez, vous fermez la bouche des gens comme ça, là, c'est mieux. Tu as fait faux. Ça... Oui. Vraiment, ils sont pas là, ils viennent parler sur de ce. Qu'est-ce que tu peux vendre au Cameroun si le ministère, si lui n'a pas accepté? La qualité, on a vu les missions. Mais apparemment, c'est même qui donne tous les agréments. Ben oui. Voilà les grands dossiers. On peut lire, hein, on peut lire. Vous allez dans le site du ministère, il faut fouiller. Donc les gens, j'ai dit aux gens, ne répondez pas que vous allez taper tout ça, allez démentir tout ce qu'ils disent. Donc vous allez dans le site vous voyez les missions du ministère. Il y a tout est là. Le commerce électronique, ils sont là, tout. Attends, produit de base, commerce service, je suis sûr, tout ce qu'ils font, ils écrivent. La chambre de commerce, c'est n'importe quoi, c'est un bébé, c'est bébé. La chambre de commerce, là, est-ce que le ministre traite avec la chambre de commerce? Qui peut parler là-bas? Ils disent qu'Eken peut parler au ministre du commerce. Non, Patrick, tu as trop menti les gens, je te jure, j'étais fini, ma chérie, j'étais bolé. Ta chance, c'est qu'il n'y a pas trop de gens là pour qu'on vienne te dire ce que je suis en train de faire. Oui. Le riz qui entre au Cameroun, là, par exemple, tu penses que Dove donc qui est à la chambre de commerce, il peut parler au ministre ici. Puisque le riz qui entre au Cameroun, c'est le ministre qui décide du riz qui entre au Cameroun. Toutes les quantités au Cameroun, c'est lui qui décide. Hein? C'est qui décide de la quantité qui entre, qui sort. C'est que le Cameroun a besoin. C'est le besoin. Attends, mais il nous raconte quoi, mon frère? Voilà ça. Approvisionnement des marchés du riz. Voilà le ministre avec les responsables. Est-ce qu'il discute avec les gens de Dove, des PDM? Il n'est pas là-dedans. Hein? Même quand le cacao, les délices, tout ça, il y a un communiqué qui est sorti sur le cacao. Sur le cacao ici, et où le chef de l'État a décidé de primer les cultivateurs. Quand est-ce que la chambre de commerce intervient au Cameroun? Dans quoi? Ce sont des hommes d'affaires qui se mettent ensemble et ils voient comment ils peuvent se faire des petits business entre eux. Ils interviennent sur rien. Hein?
Ils ont passé plus de 3 semaines à embrouiller le mot de nos frères. Non, Paty Eba, tu mens. Paty Eba, tu mens. Parce qu'il faut que je fasse une vidéo, même je demande une bonne vidéo. Je dis non. La chambre de commerce n'a rien à foutre. La chambre de commerce, c'est comme une tontine des hommes d'affaires là, entre eux. Mais ils ne décident pas du prix du riz. Ils ne décident pas de la qualité des produits au Cameroun. C'est le ministère du commerce et ses collaborateurs. C'est l'État. Donc quand vous avez nous dit que la chambre de commerce, qu'il dépasse même le président, mais vous êtes malade. Au Cameroun, le président africain le dépasse là-bas. C'est une petite structure, on y va dans la langue. J'étais collègue, il fallait que la chambre de commerce n'avait pas 4 milliards au fond. Le ministère a géré des milliards et des milliards. Le ministère là peut se lever le matin, il ferme, dans un nombre d'affaires, il le met KO. Mais bien sûr, oui, c'est mon frère. Mais les brasseries, UCB, tout ça pour la terre, quand il veut, mon frère. Adel Karim, si tu viens dans le débat, moi je te finis. Moi j'ai les arguments. Parce que tu vas me montrer à quel niveau la chambre de commerce là peut taper le ministère. Moi j'ai réfléchi ça. Les gens se disent que la chambre de commerce commande tout. On dit la chambre de commerce et il y a le ministère du commerce. Il dit qu'il faut que j'aille faire les recherches sur le ministère du commerce et le pouvoir. Et même le ministère du commerce là, son patron c'est le premier ministre. Le premier ministre. Et le premier ministre. C'est le chef de l'État. Les gens nous racontent que dans un pays, la chambre de commerce, un homme d'affaires, c'est qui devant un politicien? Il dit que si M. Luc Mbaga veut fermer une société au Cameroun, il ferme ça. Donc quand on dit même que l'humanité le pouvoir, non, les Américains n'ont pas le pouvoir. Donc, ils n'ont pas le pouvoir. Mais oui, ils n'ont pas. Parce que, et c'est pourquoi le gouvernement là, ils ne sont pas tribaux. Tous les tribalismes là, vous racontez, c'est le truc que vous faites sur TikTok. NTFA a dit yes, là, que le terrorisme, c'est sur TikTok. Ça passe qu'au Cameroun, on ne peut connu pareil. Le pouvoir qu'ils ont dans non, c'est faux. C'est faux. Moi, il a montré ça. Le boss des hommes d'affaires du Cameroun, c'est le ministre du Commerce. Ben oui. Donc, si tu t'amuses avec lui, il finit avec toi. Bien sûr. Tu t'amuses avec le ministre du Commerce, il finit avec toi. Et quand on parle des produits frélatés et tout, une des missions du ministre du Commerce, justement, c'est de lutter contre ça. C'est le ministre du Commerce qui doit lutter contre les produits frélatés. Pourquoi ils vont m'accuser de fabriquer? C'est son travail. Il y a une brigade pour ça. Il y a une brigade pour ça. Oui, on a dit aux gens, c'est que la Chambre de commerce, c'est une association. C'est une association des milliardaires, ils se mettent ensemble. Les gars sont là, il y a qu'on les connaît, mon frère. Il y a qu'on les connaît, les gars montent des panels et les groupes. Ils viennent dire les coups aux gens. Et ceux qui ne sont pas éveillés, qui ne disent pas, qui ne comptent pas, eux aussi, ils adhèrent. Et moi, je vais dire un truc aux gens, parce que n'entrez pas dans ça, hein, parce que n'essayez pas de réagir comme eux à faire les panels, que nous on va bagarrer, on va faire ça, n'entrez pas dans ça, parce qu'eux ne représentent rien. Voilà, il y a des élus qui sont du Sud, et même, je vous ai montré aussi les projets routiers qui sont en train d'être faits dans le Sud. Ils racontent tellement de bobards. L'argent du Cameroun, ils ont dépensé de près de 300 milliards en ce moment dans le Sud pour faire les routes. D'accord? Voilà, vous ne pouvez pas dire que les Américains, les machins, tout ce que vous racontez, parce que je suis allé fouiller également dans le ministère des travaux publics. Il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être faits. Il y a une route que M. Ngalo Djibesi va aller inaugurer là-bas le 22. Tu vois, c'est une route qui a 110 km. Mais vous profitez pas de quoi? Pourquoi est-ce que vous attaquez les gens, mon frère? L'argent est bien reparti. Vous avez pour vous là-dedans. Non, mais ils sont là, c'est des gars qui sont là, comme elle a dit là, comme c'est les institutions de gens comme le Cameroun, ils veulent que nous on entende, et ils vont aller au Cameroun, ils vont dire qu'eux ils ont fait des qu'on soit produits, tu vas pas les payer. Pourquoi vous mangez? Pour dire quoi? Comme a dit l'autre que nous, c'est des mendiants. C'est des mendiants, mon frère, c'est des mendiants. Ils ont faim. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont échoué la vie. Ils veulent bien, mais
Quand vous allez, moi je dis aux gens, vous allez conseiller au tribunal, quand on va rester dans l'Assemblée nationale du Cameroun, ils peuvent pas parler de ça. Les trucs que les gens parlent là, ils sont pas, ils représentent pas le peuple. Hein. Voilà, il y a les gens de leur village qui sont au Parlement, ils n'en parlent pas. Hein. Donc eux, ils représentent rien. Donc ne vous sentez pas indexé par ça. Voilà, si quelqu'un fait ça, tu bloques sa part, tu ne le suis pas. Parce que vous allez commencer à entrer dedans et à faire la même chose. Et moi, je vous dis qu'ils seront poursuivis. Ceux qui font ça, le Cameroun, l'État va être ferme bientôt et chacun va aller répondre. Donc, qui ne vous entraîne pas. Il y a même beaucoup qui n'ont même pas l'argent pour aller au pays. Est-ce que c'était le voyage au Cameroun du Cameroun? Dis-moi qui ils ont même investi, ils ont même mis là dans le village, dans le quartier. Quand les gens parlent même du tribal, ils veulent même mettre M. Pobia dedans. Gano Djoubessi est ministre de la fonction publique depuis 2015. Ça fait 9 ans que Pobia l'a gardé là-bas alors qu'il est bamileke. C'est vous qui faites votre tribalisme sur Facebook? Ah ben oui. C'est vous qui faites votre tribalisme sur Facebook. Est-ce que le gouvernement a géré le tribalisme, mon frère? Hein? Je dis que mon frère. Moi, je suis pas sur les gars. Quelqu'un qui me permet de dire c'est inconscient. Sincèrement. C'est inconscient. C'est un pays où tous les tribus sont dans tout mon frère. Il peut être que c'est seulement des questions. Il même pas là-bas quand même, mon frère, c'est seulement. Ils sont de dire que nous avons fait tel. Si c'est des raisons qui ont bien parce que les gens là-bas. Il parle du tribalisme. Voilà le parcours de Ngano Djoubessi. Il a fait ses études primaires et secondaires à Manjo, Konsamba et à Douala. Puis il obtient une licence en droit à l'université de Douala. Donc le ministre, donc, le tribalisme qu'on fait, même les ministres là, les gars, ça, ils se mettent à rigoler. Le gars il a étudié le ministre Ngano Djoubessi a étudié il a fait l'école primaire à Manjo, école secondaire à Manjo, en Konsamba, après Douala, et puis il obtient une licence en droit à l'université de Douala et le diplôme de l'école nationale d'administration ENAM en 1983. Il complète sa formation en 2002, DEA. Il exerce plusieurs fonctions, devenant en mai 2023 membre du comité de pilotage du pouvoir national de gouvernance du Cameroun, fonction à laquelle s'ajoute en 2005 une place de map. Regardez la confiance que le président Pobia fait en Ngano Djoubessi depuis qu'il est sorti de l'école, comment il travaille avec lui. C'est pourquoi il dit que vous, même ceux des Bamileke qui attaquaient, le gouvernement là ne connaît pas le tribalisme. Hein. Il travaille avec tous ces gens. Quand tu remplis les conditions, il travaille avec toi. C'est tout. Il travaille avec toi. J'ai envie de mettre le site des travaux publics là. Donc en gros, nous on a démonté Pati Eba. Pour ceux qui ont regardé le live là, la chambre de commerce n'est rien au Cameroun. Ils décident de rien. Voilà, c'est une association, c'est une tontine. Tout ce qui est commercial, tu ne peux rien vendre au Cameroun sans l'aval du ministère du Commerce. Donc ce que vend Pati Eba sur TikTok, c'est faux. On a dit que les Bamileke se sont enrichis. Si tu es riche au Cameroun, c'est que le gouvernement veut que tu sois riche. Si tu pèses, si tes entreprises marchent, tous tes business marchent au Cameroun, c'est la volonté du gouvernement. Et moi, je vais vous expliquer un truc la dernière fois. Les Bamileke, ils rendent à Paul Biya ce que Paul Biya les a donné avec le vote. Voilà, tout milliardaire Bamileke gagne les élections dans son village pour rendre les milliards qu'on lui fait gagner. Parce que tout le monde sait que s'il faut entrer dans les normes au Cameroun, on ne peut pas être facilement riche au Cameroun. On sait que les riches magouillent. On sait qu'ils font n'importe quoi. On te laisse faire, mais en retour. Hein? En retour, tu dois faire que le président gagne. C'est le donnant-donné. D'où des grosses victoires électorales à l'Ouest Cameroun, du parti au pouvoir. Et c'est quand même bizarre parce que vous allez monter, descendre comme ça. Là. Les milliardaires qui sont à l'Ouest vont toujours bagarrer pour le RDPC.
C'est vrai, non, mon frère. Ben oui, les milliardaires vont tuer. Ben, la vérité. Tu manques un milliardaire peut aller dire qu'on vote Kamto. Kamto lui apporte rien. Ils sont dans le calcul. C'est l'intérêt, mon frère. Le gouvernement partage. On te nomme, on te fait, tu mens. Regarde, le gars, il est ministre depuis 2015. On ne va pas boucher. Mais il va accepter que le gouvernement change comment? Au nom de monsieur, il est bambeké ou tribalisme. Donc moi, je dis, que c'est déjà... n'entrez pas dans le jeu des partis bah, et tout ça. Voilà, ne tentez pas. Voilà son site internet. Ministère des Travaux publics. On fait le ministère Cameroun, le ministère du budget par exemple. Le ministère du budget, tu crois que la chambre de commerce va parler au ministère du budget, mon frère. Cameroun, ça me faut rien, mon frère. La chambre de commerce va parler au niveau du budget du Cameroun. Les gars, non. Les gars ils veulent les panels où les gens sont en train de crier, de bagarrer et tout ça. Les gars, nous on a décidé de ne pas faire ça. On n'est pas de nom. Donc ça n'a pas de... Regarde, arrange ton site internet là. Un ministère, le site internet est dingue, mon frère. Les mots de ces gars, mais il y a trop de violence quand même, Domingo. Les gens là, quand tu les écoutes insulter quand même, putain. Est-ce que moi, j'en ai pas sur les gens, surtout c'est inconscient pour moi, c'est l'inconscience. Je sais pas où tu les vois sur l'inconscient, quand même. Sincèrement, pas de mentir, les gars sont inconscients, ils sont vraiment inconscients. Mais moi, l'association, je vais créer, à quel les gens financent ça ou pas, moi, je vais créer l'association là. Non, on va s'en venir avec ça. Mais je ne suis pas attendre. Quand même, quand tu veux commencer, là, sur le droit des cours. C'est un truc avec tout le monde. Moi, ça m'arrange pas. Ça, je peux faire du tourisme. Tu as 10%. Bon, moi, mais je ne suis pas attendre. On crée ça. Pas très mal. Tu es dans la douane, mon frère. C'est là que tu passes là. C'est ceux qui sont dans les villages qui sont mal, mon frère. Moi, arrêtez. Nous sommes dans la ville. Tu es un gars des dos. Ton village est des dos. Là où tu es à ton village. Tu es dans un peu centre de ville. Qui a dit que tu vas aller faire des dos? Ou bien à toi, personne n'est pas connu. Tu n'est pas connu. Le budget du Cameroun est de 616 milliards de francs. Combien? 600. Je vois 616 milliards de francs sur le marché domestique. Je vais lire un peu. Le chef d'État camerounais, Paul Biya, a signé le 22 juillet 2004 un décret habilitant le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, à recourir pour le compte de l'État du Cameroun à des emprunts d'un montant de 616 milliards de francs CFA. Sur cette enveloppe destinée au financement des projets de développement inscrits dans la loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024 et à l'apurement des restes à payer des factures instantes au niveau du trésor public, 280 milliards devront être mobilisés sur le marché domestique contre 336 milliards de francs sur le marché international selon le texte présenté n'est pas surtout dans Garini par. Ah, mais M. Motazé, c'est un tout puissant du gouvernement là. Et papa là touche l'argent, mon frère. C'est un tout puissant. Le gouvernement là, il y a des poids lourds. Quand on me dit que, mais franchement, que les gars là, qui nous laissent des conneries, ils disent que la chambre de commerce, un homme d'affaires peut parler quoi, M. Motazé, quoi, mon frère. Il peut parler quoi? Le père fait confiance, il fait confiance au ministre des Finances, mais le ministre des Finances du Cameroun, il touche. Voilà, au ministre des Finances. Ou du budget, par exemple, mon frère. Tu vois, par exemple, il dit quoi? Il dit quoi? Il y a la CNP, tu as dit quoi? Les impôts, tu as dit quoi, mon frère? Pas lâcher mon commerce,
C'est pas quoi, c'est pas rien. Qui me commence à quoi, quel est son budget? C'est sûr. J'ai un peu les impôts. Les impôts me font un budget de combien de milliards? Attends, je te donne un chiffre. Au Cameroun, les banques ont cumulé près de 8 000 milliards de francs CFA de dépôts au premier semestre 2024 en hausse de 2,58. Voilà, c'est une numéro de fond. Regarde, le code arabe. Il dit qu'il y en a pas. 8 milliards de francs CFA, c'est pas ça fait. 8 milliards pour faire. Les banques camerounaises ont plus lourd que le. Oh là là. Milliards de francs CFA, c'est équivalent à tout l'année de Dangote. Donc quand les gens sont en Benga, ils n'ont pas voyagé depuis, ils disent qu'il y a le Guinée dans le pays, ils racontent quoi. Le Cameroun, c'est un pays à l'argent là-bas sauvagement, mon frère. Mais... c'est quasiment 13 milliards de euros, man. 8 milliards, c'est 13 milliards d'euros. Gars, compte. C'est beaucoup d'argent, man. Tu parles de quoi, mon frère? Les banques ont cumulé près de 8 000 milliards de francs CFA de dépôts au premier trimestre 2024 en hausse de 2,8%. Ça va quand il y a une bouse à douane. Gars, il faut lire, hein, franchement. Les gens, là, ils nous travaillent. Financement, c'est l'affaire ou pas, avec crédit accordé au PME. Cameroun, plus de 5606 milliards de francs CFA de crédits bancaires accordés au premier semestre. Donc, on donne les crédits bancaires au Cameroun, t'as vu ça? Non. Il y a les crédits bancaires au Cameroun, hein? Mais les banques sont sous liquidation, tu vois ça. Les banques, ils ne savent pas quoi faire l'argent. Les banques sont sous liquidation, c'est la magie. Il y a les banques, ils se font pouvoir encore où mettre ça, man. Papa. Il y a beaucoup d'argent. Tu veux un pays où mon frère, on sait que c'est un peu plus près. Tu vois, on peut pas se demander des milliards, on peut pas se demander des millions, on peut pas se demander des milliards. Les banques, les standards de liquidité. Tu vois, regarde, c'est tout l'argent, man. Putain. Du Cameroun, Afla Bank a ouvert il n'y a pas 30 ans avec 25 millions de francs CFA. Voilà son budget. Voilà encore une idée. Va sur Afla Bank, il a ouvert à 25 ans avec 25 millions de francs CFA. Voilà son budget là actuel. Les gars, je pense que le problème des Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ne lisent pas, ils ne font pas des recherches. Moi, je me suis habitué parce que Léon Blanc nous a habitués à aller chercher pour frère. Il ne faut plus venir bavarder. Moi, il ne prend plus quelqu'un qui vient bavarder sans montrer. Si quelqu'un vient prendre la parole encore, il n'a pas lu là, je ne prends pas. Il faut lever le niveau, mon frère. Les Camerounais ne font pas de recherche. Maintenant, sur un panel, tu viens monter, tu ouvres ta bouche, tu vas nous montrer les sources. Il y a beaucoup d'argent au Cameroun. Mais il y a l'argent. Mais toi-même, quand tu regardes, même dans les sportifs, tu regardes un gars comme Eto'o, tu regardes un gars comme Joël Embiid, tu regardes Francis Ngannou, tu regardes la famille de Mbappé, tu regardes la famille Yannick Noah. Tu regardes toutes ces grandes familles, même Damon Konsou qui était le joueur de football américain qui était multimillionnaire. Tu regardes même les sportifs camerounais qui sont nombreux, leur famille. Et puis tu entres maintenant dans le gouvernement, ceux qui travaillent pour le gouvernement. Il y a trop d'argent au Cameroun, hein? Non. Il y a l'argent au Cameroun très mal. Tu vois, voilà qu'on a l'argent qui va encore arriver. Vous venez sur le Niger, vous venez sur le Cameroun. Vous avez encore une peine. Beaucoup d'argent. Les gars sont milliardaires, mon frère. Et c'est pas les petits milliards. C'est les milliards qui montent à partir de 20 montants, mon frère. Incroyable.
Non, il y a trop d'argent au Cameroun. Trop d'argent. Mais tu vois, comment ça va du Cameroun, je dis quoi? Quand il a 50 millions de francs, 500 millions de francs au dos, il n'a pas de problème. T'as dit quoi? Quand il a 50 millions, 100 millions au dos, il n'a pas de problème. Que ce soit, on y arrive, il est comme ça. Il fait des reflets. Il y a trop d'argent au Cameroun, trop d'argent. Bon, maintenant, alors, la gouvernance, comme les gens ont peur maintenant, les gens disent que qui va présider au Cameroun l'année prochaine? Non, est-ce que nous, il y a un président de Moufodia, quel président du Cameroun? Et on dit qu'on a peur que quelqu'un d'Amérique prenne le pouvoir pour donner tout l'argent américain. Maintenant, qui va être président? J'entends aussi, on dit qu'il y a le nouveau président. J'entends des trucs, mon frère. Le nouveau président? Ah, il faut attendre, nous sommes là, on attend normal. On attend seulement. Que celui qui est là, il continue dans la paix, qui gère bien la jeunesse camerounaise, qui ne parle pas de tribalisme, mais qui met la paix entre les régions. Baminda, le nord-ouest, le sud-ouest, le nord, tout le monde a paix. On va gérer le monde. C'est pas nous tuer à nous tuer au monde, c'est pour la pêcher, pour la vie, à la et tout. Mais on fait la paix. Moi, il faut un jeune. Moi, les trucs de vieux, là, si quelqu'un après le père, il faut quelqu'un qui a moins de 50 ans pour gouverner au Cameroun. Non, 50 ans, c'est même tout vieux. Il faut de 30, 40 ans. 30-40 ans, il faut un gars qui a le charisme de Samuel Eto'o pour gouverner au Cameroun. Les gars sont seulement en roublard, ils disent qu'ils veulent encore un vieux. Il n'y a pas de vieux. Après le père, c'est un jeune qui a 36, 37 ans. Vous donnez le pays, là, il va bien gérer. Oui, les Camerounais ont besoin d'un sang neuf. Après le papa qui a tout fait, il a tout déposé. Il faut un jeune président. Il n'a même pas 45 ans, maximum 45 ans. Ça va être difficile parce que les opposants, les vieux opposants, eux aussi, ils ne veulent pas laisser. La truc comme de pas beaucoup de Cameroun là, il dit ça truc Dieu vous mange du Cameroun, il dit mon frère, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes, c'est moi je suis d'accord avec toi. Et il faut un jeune. Parce que les gars veulent le vieux, puisqu'ils sont des fanatiques, ils donnent les noms des vieux qu'ils aiment. Il faut un jeune. Le Cameroun doit être gouverné par un jeune expérimenté qu'on va accompagner. Hein? Attends, on dit encore là pour 7 ans. Qu'est-ce que tu veux le là? En fait, c'est vrai, il faut un jeu comme moi. Parce que le fait de toi qui veut laisser le pouvoir pour nous, c'est un jeune, c'est tout. Un jeune. Et tu vois, les gars sont hors sujet. Au lieu de parler de la campagne, de parler des projets, ils sont seulement en train de gérer le tribalisme monté. C'est-à-dire que c'est une diversion en homme. Les Camerounais devaient être maintenant en train de réfléchir, puisque l'État est en train de travailler. Ils sont en train de travailler, il y a des produits routiers, il y a pas mal de projets qui sont faits. Vous avez une élection l'année prochaine, un pays de perdu, mon frère. Au lieu de parler de ce qui va se passer dans l'autre pays, ils sont en train de s'insulter, une honte. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ce qui se passe là. Ils sont là dans les trucs de haut. Mais on fait parler de projets, parler de... Même si des gens sont même tribalistes, qui parlent du développement de leur région. Hein, soyez cohérents, parlez de ce qui... Il y a une élection, essayez d'être en contact avec vos représentants, les représentants de vos régions, vous parlez de ça. Qu'est-ce qu'il y a une élection dans un pays, vous êtes en train de vous insulter, mon frère. Hein? Mon frère... Ne vous insultez pas, parler de projets. Et c'est parce que les hommes politiques, là, eux-mêmes, ils s'en foutent. Ils sont... Hein? À moins 10 mois, ou c'est 10 mois d'une élection, les opposants, on ne les voit pas. Eux-mêmes, ils n'ont même pas, on dirait qu'ils n'ont même pas les représentants sur la toile. Parce que c'est des vieux. Ces politiciens, lorsqu'il y a toute cette guerre, ils devaient sortir, prendre la parole et essayer de... ramener les jeunes vers la politique. Les gens sont plus à l'aise. Hein? Qui est opposant? Nous, on dit d'autres qui est opposant.
Soit pas le nom, là. Les gars là vont devenir fous dans les commentaires. Mais on parle en parabole comme ça là. Les opposants, à moins de 10 mois d'une élection, ils sont portés disparus. Ils vont sortir à moins de 6 mois, commencer à faire les meetings partout. Et même si on va pas les voir, ça montre qu'à 2 mois, quand ça pas parler que je suis l'opposant, mon frère. Mais c'est pas le fanatisme qui poursuit les gens. Ça a commencé sa campagne depuis les années. Il a campagne. Là, ils vont sortir le bilan. Tu as vu les routes qui sont en train de faire partout, non? Ils vont montrer les routes qu'ils font. Tu vas discuter ça comment? Hein? Des opposants, ils sont disparus. Il y a des problèmes dans le pays, tu ne les sens pas. Le LDPC va taper le bilan là-bas, ils vont montrer les routes qu'ils ont fait. Vous allez devenir fou. Oui. Vous avez passé tout votre temps à Jos. Et quand tu dis que quelle route, mon frère, vous êtes malade, va sur le site du ministère, il va te montrer ça. Mon frère, il y a les zones au Cameroun, il y a des routes. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Arrêtez ces mensonges-là. Arrêtez de mentir, il y a les routes. Il n'y a peut-être pas assez pour vous, mais il y en a. Vous savez, il faut éviter la mauvaise foi. Hein? Parce que on peut vous montrer quelque chose, vous dites que c'est pas ça. Oui, beaucoup même. Beaucoup. Vous, tous les Camerounais, vous savez que le président qu'il faut, après M. Pobia, c'est un jeune. Mais vous êtes fanatique. Hein? C'est vous qui dites qu'il n'arrive pas à marcher. Vous dites tout ça. Mais vous êtes encore en train de vouloir voter pour un vieux. Non, quelqu'un qui a 71 ans, 72 ans, il doit se reposer, frère. Candidat à l'élection présidentielle, on veut quelqu'un qui est jeune, voilà, qui représente la population. Ils vont dire non, et tout. Oh Seigneur, un pays qui m'a Rwanda. Et que RDPC va vous taper un bilan là-bas, vous allez pas. Est-ce que Voilà, pas du ministère. Non. Les routes Baganté, Fumbol, Galim, Bamenjing, longue de 107 km, traversent et relient les départements d'Indé, du Noun et des Bamboukos. Ceux qui ont des habitudes sur ces tronçons ont depuis plusieurs mois tourné la page des longs et difficiles déplacements du fait du mauvais état de la route. On peut quitter un pont du nom Bangkok, Fumbot, même Bouddha, on peut. Mais non, la route est déjà quand même bon par rapport comme c'était avant. Regarde la voiture, qu'est-ce qu'il a déjà fait 4 ans. Avant, la voiture fait, si on paye une voiture comme ça à 3 millions, dans 6 mois, c'est déjà gâté. À cause de la route. Maintenant, la route dure. Bonsoir. Jack, tu as il y a le bilan. Le bilan de quoi ça, c'est la route. Je peux opposer. Si tu as de mauvaises foi, je peux opposer une question. Si tu as de mauvaises foi, comment? Non, je sais comment c'est gâté après 6 mois. Oui, mais je vais te poser une question du quand même. Ça, c'est la route. Avec le compatriote, je vais te poser une question avec le compatriote qui est sur le panel. On fait comment pour élire un président au Cameroun? Quand on parle de route, tu nous as amené ailleurs, mon frère. Mais toi, tu parlais là, je suis monté papa, c'est que tu t'as dit, non? Tu t'as dit que oh, tu veux un président jeune. On fait comment pour élire un président au Cameroun? Mais toi, tu veux un président comment? Non, mais dis-moi le processus, le procédé, on fait comment? Tu vas respecter ce que moi je veux. Toi, tu veux quoi? Est-ce qu'il faut avec 5 années au territoire, d'abord. Hein? Il faut avoir vécu 5 années au territoire. Regarde, laisse, il veut nous distraire. Combien d'années? Papa, combien d'années? Attends. Non. Jacques, attends. Non, c'est pas comme ça. On ne dit pas vivre constamment. Attends, s'il te plaît, attends. Je tente de montrer les routes. Quand on va revenir sur le sujet là. Là, tu as vu que je montre les routes là, tu veux nous distraire. Voilà les routes. Voilà les routes. Vous voyez que le RDPC va présenter un putain de bilan là bientôt. Voilà les routes. Voilà Quels sont les projets routiers réalisés qui contribuent au développement
de la route Nding-Barbar et l'aménagement de la voirie de la commune de Mita, à peine achevé, donne déjà satisfaction. Pour arriver à Yaoundé, nous faisions pratiquement une journée. C'est de 6 à 6. Maintenant, nous avons pratiquement 4 heures. Voilà. 4 heures parce qu'on demande au chauffeur de ne pas aller très vite. Nous remercions le gouvernement par rapport à son œuvre parce que nous avons eu beaucoup de difficultés par rapport à... Quand le RDPC va vous taper ça, là, vous allez rester manger la bouche. Tu vas discuter que quoi, c'est pas la rue là-bas. Tout ce que je voulais te dire, c'est que un président est élu par le peuple. La seule chose qu'on a demandé... Oh, voilà. Man, tu es trop têtu, mon frère. On revient sur le président. Là, c'est les routes là. Tu vas voir ça. Laisse d'abord voir ça. Ouais. Et on remercie le gouvernement par rapport à ça. Pour arriver à Yaoundé, nous faisions pratiquement une journée. Quand tu vas atterrir à Yaoundé, à Douala à 19h, tu vas à Maningolais à 10h le lendemain matin, tu vas changer de langage. Laissons le folklore là. Ça, c'est la nouvelle route, on ne refuse pas. Mais les entretiens les anciens là sont entretenus comment? Mon frère, moi, je n'aime pas avoir une discussion avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. Et c'est ça qui fait qu'on ne vous respecte pas. La route, elle est là. Maintenant, c'est monté. Avant, il n'y avait pas. Et que les gars sont en train de travailler. Ça, c'est les routes récentes. Voilà. Moi, je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui voit et qui nie. Voilà les routes. Je ne peux pas discuter parce que c'est comme ça, vous êtes partisans. La route, elle est là. Voilà ça. Quand il n'y avait pas, il n'y avait pas. Maintenant, même les gens sont dit qu'il y a. Donc, si tu arrives là-bas, tu vas trouver la route. Et le climat du Cameroun est pluvieux. C'est pas comme l'Europe. Il pleut tout le temps, c'est pas facile. Donc arrêtez-nous un peu. C'est la mauvaise foi, ça ne marche pas. Quand tu es de mauvaise foi, tu es dans le faux. Et de l'arrondissement d'Mbankomo. Une population qui, au-delà de la route, a bénéficié d'un éclairage public installé tout au long de l'itinéraire. Maintenant, nous sommes vraiment fiers. Il y a la route. Maintenant, il y a la lumière. Le Dieu des miracles nous a vraiment montré qu'il est un Dieu de miracles. Parce que quand moi j'arrivais ici, c'était vraiment la catastrophe. Bien que déjà achevée et mise en circulation, la question des indemnisations reste encore préoccupante. Voilà. Hey Jack. Oui, voilà ça. Voilà, c'est le site du ministère, mon frère. Vous discutez quoi? Et que les gars là vont vous taper ce bilan là bientôt, frère. To find out all you need to know about studies, construction and rehabilitation of road infrastructure, public buildings, and the maintenance. Ils sont en train de travailler. Regarde ici blague avec ça. The Ministry of Public Works, its subordinate entity. Est-ce qu'il blague avec vous, mon frère? Alors, il y a les deux. Les échanges entre les deux ministres camerounais et tchadiens ont porté sur l'évaluation des travaux de construction du pont sur le fleuve Legon d'une distance de 620 mètres, reliant Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad. À cette concertation s'est ajouté le projet de construction d'un nouveau pont qui devra assurer la liaison entre Koussiri et N'Djamena en passant par le quartier Farcha au Tchad. Les deux membres du gouvernement ont également évoqué la nécessité de la mise en musique des infrastructures dans les secteurs de l'éducation, la santé, au bénéfice des populations. Nous sommes reliés via Koussiri actuellement, Ongeli. Nous avons le camp qui Ouais, maman. On a dit que quand les gars là vont leur présenter ça, ils vont commencer à dire mon frère. Il n'y a pas les routes, tu vois les routes, tu commences à discuter. Accepte d'abord que voilà ça. On discute. Moi, mon frère, les routes. Voilà les routes, voilà ça. Ils sont en train de fabriquer des routes là-bas. Et puis le climat du Cameroun n'est pas facile aussi. Hein. Voilà. Si vous allez faire l'opposition pour faire l'opposition, vous êtes bon, préparez-vous. Il y a des gens qui disent, vous n'êtes pas en train de faire la campagne. Vous êtes en train de répondre à 5 personnes qui insultent les Bamileke, mon frère. Qu'est-ce que vous foutez avec eux? Moi, même eux, les gens, ils n'ont plus parler d'eux. Et tu demandes aux gars qui manquent là. Pardon. Est-ce que je me mets la base dans le quartier? Vous consommez un fourrage pour le village.
Moi, je disais que. On connaît ces gens. Il y a les routes, on va mettre les routes, on va mettre la lampadaire, on va mettre le stade, le football, on va tout mettre. Tout ça va faire en un seul jour. Et comment non? Oh, Nino boom. Yeah, no, what's up? Man, I told you, man, I think you're in Chicago right now. What's the problem? Hey, man. You know what's up? Ah, mon frère, laisse-moi. Yeah. Je suis en train de frimer moi mes yeux. Je reste craqué. Et souvent, là, il ne fait que crier chaque jour le même combat. Les gaz embrouillent les gens pour boire le vin après. Toi, tu es là et tu ne fais que crier. Mais c'est pas la crier, non. C'est on l'a arrêté, ça m'était mon frère. Je m'ai été arrêté. Quand tu as ça, c'est vrai. Est-ce que les trucs comme ça, on ne peut jamais finir? Mais même garder dedans, tu vas voir comment ça va changer. Mais le vin est l'engard dedans. Donc, ça change une fois, on commence à chercher l'engard. Il n'y aura plus que non, l'eau est comme ça, l'eau est comme ça. Il est bamleké quand ça le plaît, il est bamleké. Après, il est comme les gars à deux têtes, ça s'appelle que les bamouns, voilà, les bamouns. Et sauvé comme un bamoun, donc ne tente pas de sauver. Il part avec vous aujourd'hui, il est avec vous. Après il change, il est de l'autre côté, tu parles encore que mais. Et comment? Il vous renie encore, il vous lave encore, même tout ça. Donc, avec sommet, il faut être très sûr. Il faut partir très sûr avec lui. Non, mais je t'explique. Les choses que tu vois sur la toile, soit tu prends un temps, tu peux écouter les mots, ils sont en train d'insulter les Bamileke. Écouter les autres, là, les Yann, ils sont en train d'insulter. Tu prends en prison, comment tu condamnes tout le monde? Toi, tu dis ça parce que je condamne tout le monde qui fait. Tu prends en prison pour les gens. Mais quand tu viens dans une direction avec le bruit, les gens sont en train de souffrir le là. Que quoi? Où tu es aux toilettes, où tu es la vieille boîte avec le je suis en train de préparer mon prêt. Tu t'as confisqué à Madrid là. À quelle Ouad? Je suis plus avec la Ouad, je vis maintenant seul. Mais les gens veulent tuer dans les trucs pour vivre à Madrid. Regarde Noka. Les gens veulent tuer dans les trucs. Un jour, j'étais dans le thé avec Domingo, on a ramassé un portefeuille. Domingo a pris ses combien, il nous a donné ses 20 euros. Il a ramassé moins 500 euros dans la poche. Domingo a ramassé. Le type a dormi, Domingo a ramassé le portefeuille. Il a dit, les gars, voilà pour moi. Non, maintenant, le niveau avancé, non, les gars marchent avec la lampe seulement. Donc, il te planche seulement la poche. Donc, il te coupe la poche. Toi-même, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Donc, tu te réveilles, c'est seulement un petit froid qui te réveille que le froid encore un peu. Tu me côté là, tu dis, oh mec, la main sauveur.
Est-ce que tu t'avais pas? On a clenché la poche, on est parti avec le porte-monnaie. Et ce un jour, je sors avec Bill, le terrain avec Bill et Dillon. On a bu là-bas, on vit là-bas. C'est ça, un petit fois qui te réveille que le foie encore était parti sur le côté là, tu dis, le mec, la main ouverte. Est-ce que tu t'avais pas? On a clenché la poche, on est parti avec le porte-monnaie. Et ce un jour, je sors avec Bill, le terrain avec Bill et Dillon. On a bu là-bas, on vit là-bas.